Je m'appelle Régine Alende Tchombo Congo. Je suis la fondatrice et la directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes qui est situé à Montréal, précisément à l'arrondissement Saint-Laurent. Moi, je vous dirais que c'est depuis ma tendre enfance, parce que mon père me répétait toujours Régine, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Il n'y a pas de différence entre hommes blancs, bleus et hommes, femmes noires. Alors, et puis, dans toute ma famille, on s'insurgeait contre l'inégalité, d'autant plus que nous sommes une famille de 9 enfants, dont 7 filles, et dans une société patriarcale où l'homme était considéré comme étant supérieur à la fille. Et mes parents nous inculquaient l'idée telle qu'il faut lutter contre l'injustice sociale. Alors, c'est alors que même dans l'école, j'ai lutté contre l'injustice sociale et à l'âge de 14 ans déjà, moi j'avais convaincu des religieuses catholiques là où j'étais au pensionnat qu'on devrait, au lieu de jeter la nourriture, il faut les donner aux pauvres. Et ça, c'est moi qui avais initié et cette initiative est restée même après mon départ. Le parcours professionnel, je ne peux pas le détacher vraiment complètement de ma vie parce que, comme je viens de vous le dire, c'est ma lutte contre l'injustice sociale, contre l'inégalité, pour la libération de la femme. Alors, et moi j'ai un bac en littérature et 2 maîtrises, une maîtrise en langue et littérature africaine et une maîtrise en linguistique cognitive. Alors, j'étais professeure assistante dans mon pays, à l'université, et je n'ai pas cherché ce poste-là. C'est parce que j'ai fait la distinction, j'ai distingué pendant 5 ans et automatiquement j'étais devenue professeure assistante à l'université. Et j'étais à maintes reprises, partout où j'ai passé, la présidente de conditions féminines, parce que j'étais animée avec l'idée de changer les choses, changer le monde, parce que moi, mon père me disait que le pouvoir est entre mes mains. Et puis, ma sœur me répétait toujours que l'éducation est la clé de tout. Alors, et moi, c'est pour cela que toute ma vie, j'ai étudié et arrivé en Afrique du Sud, parce que je suis du Congo, et je me suis improvisée intervenante sociale parce que je voulais libérer les femmes, les jeunes femmes qui vivaient de la prostitution. Et là, j'ai créé un organisme pour la lutte contre la prostitution, pour outiller ces filles-là, pour qu'elles puissent sortir de la prostitution et se chercher de l'emploi. Et arrivé au Canada, j'ai eu une grande vision de la création d'un centre pour jeunes femmes immigrantes. Parce que quand j'étais à l'université, j'avais trouvé des jeunes femmes immigrantes qui ne savaient, qui étaient déboussolées, qui avaient des besoins, qui n'y avait rien, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas d'encadrement pour elles. Et j'ai troqué mes diplômes contre la création de cet organisme-là. Et depuis 1998, je suis la directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Je m'implique aussi socialement dans beaucoup d'organismes. Je peux en citer quelques-uns. Je fais partie des conseils interculturels de Montréal, de la fédération, j'ai siégé au CA de la Fédération des femmes du Québec, je siège au CA de SIAFT et j'ai été la présidente du conseil d'établissement de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, je siège au comité femmes de la CRE de Montréal, je siège aussi à la CRE de Montréal sur un réseau qu'on appelle le Continuum pour femmes de l'entrepreneuriat pour femmes issues de l'immigration.
et je siège au CA de l'Institut canadien de recherche pour les femmes. Et je suis aussi membre de l'Association internationale des femmes leaders. La liste est longue, c'est que socialement, je ne chôme pas et les gens se posent des questions. Comment je suis la directrice générale d'un organisme grand comme le CGFI, parce que c'est un organisme grand, et puis je m'implique socialement aussi, c'est parce que je vais changer les choses et donner l'exemple aux filles que j'accueille que les choses peuvent être changées pour que tout le monde participe et tout le monde savoure qu'est-ce que c'est la démocratie et l'égalité entre hommes et femmes. Moi, les conseils, je veux partir de moi-même. L'implication, ce n'est pas seulement l'implication politique. L'implication, c'est dans tous les niveaux. Et l'implication sociale, comme je viens de le dire, l'implication dans les lieux de décision, mais le conseil que je peux donner, c'est avoir confiance en soi d'abord et avoir la détermination, avoir le courage, la persévérance. Parce que, comme on dit quelques-uns, la vie c'est une lutte. Oui, nous sommes venus dans cette société-là, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas rouge du tout. Mais ici, nous avons le courage, si nous avons la volonté, si nous avons le dévouement de travailler, cette société, moi je dis toujours que ça regorge de beaucoup de potentialités. Ce n'est pas seulement des obstacles. Les obstacles sont là, bien sûr. Mais pour moi, les obstacles sont là pour être franchis. Et nous sommes venus dans ce pays, on ne va plus retourner dans nos pays d'origine, mais ce que nous avons, il y a de la place pour tout le monde. C'est tout simplement le courage, la détermination, la persévérance pour pouvoir prendre notre place parce que personne ne nous la donnera gratuitement. On ne peut pas nous donner ce que nous avons besoin sur un plateau d'or, mais il y a moyen de travailler fort, un travail vraiment acharné et un travail inclut la compétence et nous sommes là pour prendre notre place. Je dis toujours aux jeunes filles parce que moi je suis venue dans ce pays-là, je n'étais plus jeune, mais les jeunes filles que j'encadre, je leur dis toujours que le pays est pour elles. Elles sont là, ce sont des futures premières ministres de ce pays, de futurs députés, de futurs ministres, de grands entrepreneurs dans ce pays. Et le CGFI est là pour les outiller, pour qu'elles puissent prendre leur place et savourer le bien vivre en communauté.